Faut-il investir sur la série Évolution prismatique et sur quel item investir? Je te dis tout dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, on va parler faut-il investir sur Évolution prismatique et sur quel item investir? Je vais te donner tous mes conseils sur les items qui, je pense, sont les plus rentables dans l'avenir pour investir. Avant de parler investissement, je te dévoile la carte promo qui sera disponible pour le Pokémon Day à partir de 30 € d'achat. Elle s'affiche juste au-dessus. Alors, faut-il investir sur Évolution prismatique? Ma réponse est oui. Si vous arrivez à en trouver, parce que c'est quand même la série la plus scalpée du moment. Hein. On va pas se mentir. Mais si vous arrivez à trouver du Évolution prismatique, oui, vous pouvez investir dessus. C'est une série dans l'avenir qui a une valeur sûre. Alors, sur quel item on va investir en priorité? On est sur une série .5, donc déjà, on n'a pas les displays. Donc, on ne peut pas investir sur de la display. Mais vous pouvez investir sur d'autres items intéressants. Alors, on n'a pas de booster non plus. Donc, pour le R7, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas investir déjà sur des boosters. Il n'y en a pas. On ne va pas les inventer. Est-ce que c'est intéressant d'investir sur les tripacks? Alors, je vous dirais oui et non. Moi, de base, je ne suis pas fan au niveau de la rentabilité des tripacks sur l'avenir. Et encore moins sur cette série-là. Parce que avant, autant sur Étincelle déferlante, quand on prenait un tripack, on pouvait voir les illustrations. Donc, s'il y avait une triple illustration, c'était intéressant pour investir dessus. Parce que c'est des items très recherchés par certaines personnes. Donc, elles peuvent se vendre à bon prix. Là, sur cette série, ils ont mis des autocollants devant, donc on peut pas. Donc, est-ce que c'est intéressant d'investir sur les tripacks? Si vous avez un petit budget, que vous êtes étudiant ou autre, que vous n'avez pas beaucoup de moyens à mettre, que vous n'avez pas 50 € à mettre, ou que vous n'arrivez pas à trouver des ETB, j'ai envie de dire oui, mais ça va mettre beaucoup plus longtemps à monter les tripacks que d'autres items parce que c'est très souvent restock les tripacks. On va en retrouver beaucoup en magasin. Dans le temps, ça va influer un petit peu sur le cours du marché. Ça va mettre longtemps à monter. Après, sur des anciennes séries, le tripack, il arrive à performer. Hein. On va prendre une série comme Origine perdue. Le tripack, aujourd'hui, il commence à performer. Donc, ça va monter, mais par contre, il faudra être patient. Donc, moi, personnellement, je n'investis pas dans les tripacks. C'est un choix d'investissement. Après, vous pouvez très bien le faire, ça va quand même monter. Hein. Mais vous n'allez pas revendre votre tripack 40 €. Même si actuellement, c'était le prix à la sortie des tripacks, parce qu'il y en avait plus en magasin. Donc le soir même, ça se revendait 40 € sur Vinted ou sur les plateformes en ligne. Mais sinon, dans le temps, il va mettre un peu plus longtemps à monter. Hein. On le voit, les 40 € actuellement, ils ne sont pas restés longtemps. Hein. Les personnes qui mettaient le tripack à 40 €, ça partait pas. Hein. Les tripacks, ils partaient à 30. Hein. Et là, ça va baisser parce que, dans tous les cas, on va en retrouver du tripack en magasin. Donc, pour moi, le tripack est un bon investissement si vous n'avez pas beaucoup de moyens et si vous n'êtes pas pressé pour que l'item monte dans le temps. Ensuite, on passe au meilleur investissement pour moi. Ça va être les ETB. Les ETB, comme sur toutes les séries, j'ai envie de dire, c'est ce qui va, pour moi, performer le mieux dans le temps. Alors, pourquoi les ETB, elles vont performer le mieux dans le temps? Et pourquoi je vous les conseille pour investir sur 8.5? Une ETB, elle sort un jour donné et elles sont très peu réimprimées. Donc, si vous loupez le coche de l'ETB, vous avez très peu de chances d'en avoir. Donc, automatiquement, si vous avez très peu de chances d'en avoir, moins de monde risque d'en avoir aussi dans le futur. Là, sur la série 8.5, c'est un petit peu différent. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est une série très scalpée.
Et donc, on va en retrouver un peu plus sur le marché. Après, ce qui équilibre un petit peu la balance pour moi, c'est que c'est une série qui est très peu imprimée. On le voit, hein, il y a très peu de stock sur cette série-là. Donc, elle va être beaucoup stockée, certes, mais on va en avoir beaucoup moins aussi parce qu'il y en a beaucoup moins d'imprimés. Donc, ça équilibre un petit peu la balance. Sachant qu'il faut bien se dire, cette ETB, elle va être stockée. Alors, il y en a beaucoup qui ouvrent, mais au niveau drop, vu que le taux est pas exceptionnel sur cette série-là, elle va être beaucoup stockée, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Mais comme elle est très peu imprimée, ça va équilibrer un petit peu la balance. Donc pour moi, une ETB, c'est une valeur sûre. Une ETB coûte pas grand-chose. À la sortie, coûte 55 euros. Donc si vous avez 50 euros à mettre par mois, acheter une ETB, pour moi, reste une valeur sûre dans le temps. Elle va performer mieux qu'un tripack. Vous allez la vendre aussi plus facilement qu'une display, parce qu'on est sur un item qui va performer, mais qui sera toujours moins cher qu'une display dans le temps. J'entends une display, on va pouvoir arriver à des 1000 euros. Aujourd'hui, une ETB actuellement, même sur du 151, on n'est pas à 1000 euros, on est à 250 euros. Donc pour moi, une ETB, ça reste une valeur sûre. Si vous avez 50 euros, que vous arrivez à en trouver du 8.5, je vous conseille de garder une ou deux ETB scellés et d'analyser le cours du marché au fil du temps. Et après, à vous de voir quand vous voulez la vendre. Mais une ETB, elle performe très bien dans le temps, elle arrive très bien à faire un x2, x3, x4. Donc, pour moi, ça reste une valeur sûre. Vu qu'on n'a pas de display sur cette série-là, qu'est-ce qui va pouvoir remplacer une display et qui se vend très bien? Surtout sur cette série, qui va se vendre très bien, parce que le visuel est magnifique. Alors, c'est les mini teens. Les mini teens, vous les trouvez à 11,99 €. Ça va être compliqué de trouver une display de mini teens, hein. Si vous n'avez pas des contacts dans le milieu, oubliez. Mais par contre, vous pouvez très bien acheter des mini teens à l'unité à 11,99 € et vous faire une sorte de petit R7 avec les 8 illustrations différentes. Le visuel des mini teens, c'est vraiment très très beau avec du Evoli, différentes illustrations. Et vu qu'il n'y a pas de display, ça va être très recherché. Donc pour moi, c'est un très bon investissement d'investir sur les mini teens sur cette série, car il n'y a pas de display vu que c'est une .5. Et en plus, les mini teens sont à prix abordable. Et puis pour les petits budgets, les mini teens sont vraiment intéressants parce que ça coûte 11,99 €. Donc vous pouvez très bien prendre deux mini teens et des mini teens, elles vont monter dans le temps sur cette série et elles vont être recherchées. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, ça va être comme les ETB le jour de la sortie. Si vous n'êtes pas devant le magasin, ça sera très difficile d'en avoir au prix retail. Un autre item qui pour moi est intéressant vu qu'on n'a pas de display, ça va être les bundles. Les bundles, ils devraient sortir en mars. Et ils vont être très intéressants pour l'investissement. On voit sur chaque série .5 que les bundles, ils prennent très vite en termes de cote. Quand on regarde aujourd'hui 151, le bundle, on a 85-90 euros. Un bundle, il faut rappeler quand même, ça coûte 36 euros à la sortie, hein. Donc, ça peut être très intéressant et ça va être très intéressant sur, sur cette série-là. Donc, investissement pour moi, tripack mitigé, mais si vous n'avez pas les moyens ou si vous avez un petit budget, allez-y. Les ETB, les mini-teens et les bundles, pour moi, sont une valeur sûre sur cette série. Après, je ne vous conseille pas d'investir pour des coffrets, comme je l'expliquais dans
précédente vidéo où j'ai donné mes raisons par rapport aux coffrets, pourquoi je ne conseille pas les coffrets. Je ne vous en conseille pas, même sur 8.5. Si vous voulez en ouvrir, c'est très bien. Vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, comme sur le coffret poster où on a quand même de très belles cartes. On a Voltali, Piroli et Aquali qui sont de très belles cartes. Donc si vous voulez vous faire plaisir, les coffrets, allez-y. Mais pour de l'investissement, pour moi, sur cette série, ou même sur les autres séries, mis à part des grosses séries que je vous ai citées la dernière fois, eh ben, ce n'est pas intéressant. Donc voilà pour les items sur 8.5 pour moi à investir si vous les trouvez. À prix retail, hein, bien entendu. N'allez pas m'acheter une ETB 80 € sur Vinted le 7 février ou m'acheter des bundles à 60 €. Essayez de les avoir à prix retail. Ça sera votre meilleur investissement dans le temps. Votre bénéfice, il sera beaucoup plus grand si vous achetez à prix retail que si vous achetez à 80 € ou 70 € le TB. Hein. Après 70 € le TB, je pense que ça va être le prix retail dans certains magasins. J'ai vu des précommandes qui me jouaient à 69,90 quand même. J'ai vu des ventes ETB à Leclerc à 70 €. Donc pour moi, sur cette série-là, le prix retail, il va un peu être différent des autres items. À mon avis, le TB, si vous la trouvez à 55, 99 dans certains magasins, vous allez peut-être réussir à la trouver, mais vous allez la trouver beaucoup à 60, 70 € à la sortie. Donc voilà pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, le petit pouce bleu. Et de toute façon, on va suivre le marché d'évolution prismatique une fois les ETB sortis pour voir les autres items où on en est, si ça a chuté ou si ça s'est stabilisé avec la sortie des ETB. Donc on verra ça au fil du temps et puis on suivra ça de près. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.